Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur les systèmes Full King pour le Dow Jones en 100 ticks. Alors, je vais d'abord commencer par un petit résumé de ce qui s'est passé dans le mois de juillet, donc pour vous montrer un peu les statistiques mises à jour. Donc ici pour le setup 1, le mois de juillet a donné un potentiel de 3880 points et pour le setup 2 de 5620 points. On reste dans la zone des 15% ou moins pour le nombre de trades perdants. Un peu plus de trades ABE que d'ordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le mois de juillet a eu une volatilité donc un peu plus faible que les mois précédents et ça se comprend compte tenu des congés. Donc voilà une petite statistique que je me suis amusé à faire. Donc j'ai comptabilisé les différents points et j'ai fait des moyennes sur les différents jours de la semaine, sur les différents mois. Donc là vous avez la moyenne de tous les lundis, la moyenne de tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Et je me suis amusé à comparer donc Setup 1 et Setup 2 ici pour voir quels étaient les jours les plus rentables sur ces 7 premiers mois de l'année. Et donc pour le Setup 1, eh bien en tête on arrive le vendredi. Donc le vendredi est le jour le plus rentable pour le Setup 1. Ensuite vient le mardi, puis le jeudi. Pour le setup 2, là c'est différent. Donc on a le mardi qui arrive en tête avec une moyenne de 553 points. Ensuite on a le jeudi avec 516 points de moyenne et le vendredi avec 506 points. Donc voilà, donc ce sont les 3 jours qui ressortent comme étant les plus rentables avec le système Full King. Donc je le rappelle, ce travaille ici au niveau des statistiques uniquement sur le Dow Jones en 100 ticks. Donc vous avez également le setup comment vous avez les setups de continuation de tendance et les setups du 15 minutes avec le range court terme. Donc tout ça, il n'y a pas de statistiques faites pour le setup de range court terme sur le 15 minutes. Mais vous avez ici la dernière vidéo que j'ai faite également aujourd'hui sur donc le débriefing des 2 dernières semaines, donc la première semaine d'août et la dernière semaine de juillet, qui a donné un potentiel de plus de 2700 points. Et comme ça se travaille sur le 15 minutes, c'est un peu plus relax. Donc ça reste de l'intraday, voire du swing sur 2 jours, 3 jours. Tout dépend un peu si vous vouliez travailler ça de manière un peu plus longue. Sinon, pour les statistiques globales du système Full King sur le 100 tick, donc voilà, j'ai mis à jour la colonne ici pour le mois de juillet. Donc vous voyez que le risk-reward, aussi bien du setup 1 que du setup 2, est légèrement plus faible que les mois précédents. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on voit ici une volatilité qui diminue légèrement et puis on est dans la fourchette haute en fait du taux de trade perdant, donc aux alentours des 15%. Au niveau des bilans, eh bien pour le setup 1, donc vous voyez ici le nombre de points potentiels. Je dis potentiel pourquoi? Parce qu'il faudrait être devant l'écran de 9h du matin à 21h30 le soir et prendre toutes les alertes. Pour des gens qui font que du trading, bon ben voilà, on va dire à 80% c'est faisable. Pour des personnes qui comme moi travaillent, eh bien c'est pas forcément évident. Donc je considère toujours que pour ceux qui sont vraiment actifs dans le trading de manière concentrée durant une période de 2 heures par jour, eh bien ça revient à 25% de la performance totale ici en moyenne. Donc bon, à 25% de plus de 50 000 points sur 7 mois, possible, c'est quand même entre 12 000 et demi et 14 000 points. Donc bon, c'est pas mal du tout. Vous avez ici toutes les stats, donc le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants ABE, le nombre de jours de trading actuellement, donc c'est 151 jours, et pour info, on est maintenant à plus de 1711 trades au niveau de l'analyse. Donc c'était déjà conséquent quand on était à 1000 trades, mais bon là on a quasi doublé. Donc les statistiques deviennent de plus en plus conséquentes et vous voyez que le système est stable dans le temps. Donc ici pour
Pour le setup 2, eh bien là, on est quasi aux 72 000 points. Donc vous voyez que sur le long terme, le setup 2 et donc être un peu plus patient, un peu plus gourmand, eh bien permet de, de récolter plus de points. Après, la manière dont j'ai l'habitude de travailler, c'est que je travaille avec 2 lots. Donc si je travaille sur le graphique à 1 € le point, donc j'ouvre 2 positions, il y en a une que je clôture au setup 1 et l'autre que je clôture au setup 2. Bien entendu, quand j'ai un stop, bon bah, j'ai un stop sur 2 lots, donc c'est multiplié par 2, mais vous voyez que si vous faites la somme ici des deux, bah, vous êtes à plus de 120 000 points sur 7 mois. Donc ce qui est énorme, et rien que sur le Dow Jones. Donc voilà un peu pour la partie statistique. Ce que je voulais faire avec vous, c'était comme je ne les ai pas fait journalièrement, et bien c'est de faire une grande vidéo qui va débriefer les 6 derniers jours. Donc en commençant par le vendredi 31 juillet. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement quand même. Donc je ne vais pas forcément répéter toutes les règles. Je vous invite à aller consulter donc la chaîne et les playlists liées aux différentes règles du système Full King. Je vais juste passer avec vous en revue les différentes alertes qui pouvaient être prises rapidement. Donc ici, donc on avait un setup de divergence là et là, mais qui était validé dans la zone grisée, donc on ne prend pas. Ici, on avait une alerte King TT dans le sens du setup de divergence, donc on pouvait la prendre. Objectif, la bande court terme, ici rouge et verte opposée, plus ou moins 40 points. Ensuite, on se retrouve ici, donc je vous l'ai mis, donc un tout petit setup de divergence qui pouvait donner 30 points. Hop, ensuite, on a la priorité de la divergence haussière ici, donc pas de setup, pas de setup, pas de setup validé. Hop, 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 voilà. Ensuite, on arrivait ici, donc on avait un setup de divergence qui était validé, mais c'était une sortie ABE vu le zigzag. On avait un deuxième setup de divergence ici à la hausse validé. Donc là, vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 1 ici et l'objectif du setup 2. C'était pareil sur celui-là, hein, si vous étiez un peu plus patient, on n'était pas stoppé, on n'atteignait pas les 60 points de stop loss. Donc les trois pouvaient donner le setup 1 et le setup 2, parce que vous en aviez ici une que vous pouviez voir ici. Hop. Et qui pouvait également être prise. Ensuite, vous aviez un setup de divergence ici, donc avec le double top qui était là, hein, sur la mèche. C'était pas forcément évident, mais vous aviez la divergence ici, vous pouviez la prendre. Objectif setup 1, 30 points, setup 2, 80 points. L'alerte King TT face à un setup de divergence baissier, donc on ne la prenait pas. Ensuite, pas de validation. Pourquoi? Parce que ici, vous aviez votre ligne de tendance. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de setup ici de divergence. Donc vous montiez ici avec votre ligne de tendance. Et ensuite, c'était pareil, vous aviez la mèche ici qui soulevait, le petit chandelier, la mèche, et donc vous arriviez ici. Et en fait, c'est ce setup de divergence là qui était validé avec ce beau break ici, mais on terminait en sortie à moins 30 points. Donc là, c'est une sortie anticipée, hein, donc c'est une reprise de tendance baissière. Donc vous voyez ici que vous avez le setup de range court terme sur le Santic qui se met en place. Vous veniez d'une forte baisse, vous avez consolidé la ligne de tendance long terme, c'est pas mise à plat. Donc là, il faut regarder ce qui se passe. Et là, vous aviez un magnifique break qui validait donc le setup de reprise de tendance baissière. Donc là, une fois que vous atteignez, vous auriez pu sortir plus tôt, mais bon, moi j'ai laissé un peu. Et quand je vois les bougies, le corps des bougies qui sont ici, voilà, on sort à 30 points. Setup de divergence haussier ici, donc vous avez la possibilité d'aller rechercher l'objectif du setup 1, l'objectif du setup 2, et vous voyez ici que ça s'aplatit. Hein. C'est plus aussi pentu que là tout à l'heure, et puis ça commence avant de repartir. Non, là ça reste, ça commence à s'aplatir. D'ailleurs, vous avez l'indicateur de range long terme qui se met en place. Et quand vous avez l'indicateur de range long terme qui se met en place, vous pouvez laisser un peu plus de mou à votre trade pour pouvoir aller rechercher les objectifs.
Alerte King TT dans le sens de la divergence, donc ça donnait 10 points. Pareil ici, King TT, flèche bleue dans le sens de la divergence haussière, là ça donnait plus ou moins 35 points. Alerte King TT opposé à un setup de divergence haussier, donc on ne prend pas. Ici, pareil, puis on attend le 15 chandelier avant la fin. Après la fin du setup de divergence haussier, donc vous en aviez un baissier qui était validé ici. Donc je termine de mettre au point aussi l'indicateur sur lequel vous allez pouvoir mettre des alertes. Donc vous voyez qui donne directement le chandelier sur lequel il y a une validation potentielle de la divergence. Il faut encore que je règle tout simplement pour qu'ils ne mettent pas ou qu'ils différencient les alertes. Par exemple comme celle-ci, où vous vous situez dans la zone grisée, et donc qui ne sont pas à prendre suivant les règles. Voilà, donc ici on avait l'objectif setup 1 et sortie ABE pour le setup 2. Tout ça ici, on n'est pas en zone de range long terme, mais on est face à un mouvement ici qui reprend de la hausse. Donc on ne se met pas à contre-tendance. Pas de validation du setup de divergence, et vous voyez derrière, hein, boum, ça repart. Ici, vous pouvez travailler de façon identique à ce que je vous expliquais dans la méthode pour le M15, bien tout simplement. Pardon. Ici, vous aviez votre plus haut, vous aviez votre plus bas ici, vous avez votre indicateur de range court terme qui se met en place. Vous pouvez dans un premier temps définir une boîte. Et là, vous avez la boîte qui est cassée par le haut, tout simplement. Et vous avez la ligne de tendance long terme qui se remet à grimper. Donc, c'est une belle alerte pour reprendre un trade dans le sens de la tendance. Et donc ce sont ces setups-là que je ne calcule pas dans les statistiques en points que je vous ai présentés au tout début. Donc ensuite des setups de divergence baissier qui ne sont pas validés. Ici il n'y a plus rien. Celui-là, ah oui c'est vrai, tiens celui-là je ne l'ai pas compté, mais vous aviez une alerte King TT dans le sens dans le sens de la tendance principale. Et donc pour rappel, quand on n'est pas en zone de range long terme, donc ça veut dire qu'on est potentiellement dans une tendance, et dans ces cas-là on prend les alertes King TT à l'achat uniquement dans la partie haute de l'enveloppe, alors que lorsque l'on est en range long terme, comme ici donc en bleu, on ne prend les alertes à l'achat que lorsque l'on est dans la partie basse de l'enveloppe. Donc ici vous pouviez prendre un achat et aller rechercher l'objectif qui est la bande opposée, donc plus ou moins 35 points. Donc ça, il faudrait éventuellement que je l'ajoute dans les statistiques du vendredi. Hop, ici, donc ça fait 190, 10, et là 35 points, donc ça fait 350 et 8. Et ensuite, pas de setup de divergence. Et là, c'était celui-là aussi, du coup, c'était limite avant la clôture 30. 30, c'est même juste ici. Donc, vous pouviez prendre celle-là et elle vous donnait 20 points. Donc, ça aussi, il faut éventuellement que je l'ajoute. Voilà pour le cas du vendredi 31 juillet, ce qui termine le mois de juillet. Alors, commençons ensuite pour le premier jour de trading du mois d'août, donc qui était donc le 3 août. Alors, on commençait ici par le setup de divergence à la hausse qui vous donnait l'objectif du setup 1 et celui du setup 2. À nouveau, je le répète, ici vous voyez que vous avez la ligne de tendance qui est plate, la zone de range, l'indicateur de range long terme qui est actif. Donc, ne vous mettez pas à BE trop vite parce que vous pouvez avoir ce type de retour qui va venir rechercher votre BE avant qu'il aille bien tout simplement rechercher l'objectif du setup 2. Dans ces cas-là, je préconise tout simplement de remonter le stop. Donc s'il était à 60 points, de le remonter ici juste en dessous, donc une dizaine de points pour ne pas se faire prendre par un double bottom possible avant de aller rechercher l'objectif du setup 2.
Une alerte King TT dans le sens du setup de la divergence haussière, et bien tout simplement vous allez rechercher l'objectif ici King TT. À nouveau, bon, je le disais dans les vidéos de débriefing précédentes, vous êtes libre sur ce type d'alerte de ne pas simplement vous arrêter au TP du setup King TT, mais d'aller considérer ça comme un renfort dans le setup de la divergence et d'aller rechercher l'objectif du setup 2 de la divergence. Ensuite, ici vous aviez un setup de divergence baissier qui a été validé par eh bien, ce chandelier-là. Je vais zoomer un peu. Par contre, il ne fallait pas hésiter, hein, vous aviez ici la ligne de tendance long terme qui était fortement haussière, bah, vous aviez les prix aussi qui étaient fortement haussiers, et vous aviez l'indicateur de range court terme qui s'est activé, et vous avez eu le break de ce canal de correction ici, et donc là vous pouviez éventuellement sortir plus rapidement. Donc là j'ai attendu un peu avant de comptabiliser la perte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici voilà, vous pouviez avoir un petit reflux et puis repartir le temps que ça se stabilise un peu, mais non, le marché a fait un gros chandelier vert, donc ici il fallait pas traîner dedans. La stabilisation a eu lieu ici, vous aviez un setup de divergence, mais cette fois-ci non plus indiqué directement par l'indicateur, mais un double setup de divergence, hop, ici, validé ici, objectif setup 1, vous aviez ici une alerte King TT dont l'objectif a été atteint aussi. Pour le setup 2, bien tout simplement avec cette grande latéralisation, on se fait sortir ABE et le marché repart à la hausse. Vous aviez ici une série d'alertes rouges King TT qui était à contre-tendance. On n'était pas en zone de range long terme, mais on était face à une tendance haussière. Donc on ne devait pas les prendre. Par contre, on devait clairement attendre le break de cette ligne de tendance qui était un magnifique biseau de fin de tendance, donc ce qu'on appelle en Elliott une diagonale de terminaison. Et voilà, vous aviez eu le break ici, voire là, si vous attendiez un peu plus de confirmation, vous alliez rechercher l'objectif du setup 1. Vous aviez la ligne de tendance long terme qui était relativement plate ici, donc vous pouviez donner un peu de mou, sachant que vous aviez eu la première vague baissière, on attendait la seconde, puis la troisième, ce qui a eu lieu. Bon, ici, elle n'a pas touché l'objectif pour le setup 2 de la divergence. Vous voyez que ça latéralise. On a ici un double bottom avec le range qui casse par le haut. Donc ici, à la confirmation, vous pouviez sortir de manière anticipée. Ensuite, bien ça monte, ça monte, ça monte. Vous aviez ici les setups de divergence baissier, donc vous voyez que c'était une ligne horizontale qu'il fallait casser avec l'ensemble de ces mèches. Elle n'a jamais été cassée, donc pas de validation. Au contraire, c'était la boîte pour le setup de range court terme ici, qui a tenu son rôle et elle a été breakée par le haut. Elle a fait un petit pullback, on a fait une petite percée, puis on a inversé la tendance, et c'est là où, avec le setup de divergence, vous pouviez entrer en position sur ce beau chandelier, et là vous alliez rechercher l'objectif du setup 1, et pour le setup 2 c'était du BE. Vous aviez ici donc une alerte King TT dans le sens du setup de divergence baissier, vous alliez rechercher le... Ouais, il est un peu trop haut, hein, mais c'était ici. Vous alliez rechercher l'objectif du setup King TT, pareil ici, dans le sens de la divergence. Celle-ci n'a pas été validée, puisque vous voyez, vous avez toutes ces séries de mèches, 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 donc vous avez votre ligne horizontale qui au final est venue ici, et puis ça n'a jamais cassé réellement. À part ici, mais vous étiez dans la zone grisée, donc pas de prise de position suivant les règles de la méthode Full King sur le 100 tick. Par contre, celle qui permet de reprendre dans le sens de la tendance, celle du range ou de la consolidation court terme, vous avez très clairement votre boîte ici, voire même un peu plus bas, et vous aviez le break là qui vous permettait de prendre position pour aller rechercher plus bas.
Donc voilà pour le lundi. Alors, bah, je vais passer directement au vendredi parce que la vidéo fait déjà 20 minutes, ça va être pas mal long et puis bon bah les journées intermédiaires étaient relativement faciles. La journée de vendredi par contre elle était en dents de scie, hein, c'était une journée particulière donc on va peut-être regarder un peu ce qui s'est passé durant cette journée-là. Alors ici, setup de divergence, mais validation dans la zone grisée, donc rien de spécial. C'est pas pour ça que on ne tient pas compte du fait qu'il y a un setup de divergence baissier pour la priorité. Donc au niveau des alertes, on ne prend aucune alerte à l'achat tant que le setup n'a pas ici atteint l'objectif de la bande opposée et qu'il y ait eu 15 bougies pour valider une fin, pour que vous puissiez valider une fin de tendance baissière. Donc ici on a attendu les 15 bougies, on a eu un setup de divergence à la hausse, donc on pouvait rentrer à l'achat. Ça donnait l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2. Vous aviez ici une alerte King TT dans le sens du setup de divergence haussier que vous pouviez prendre et qui donnait son objectif également. Ensuite, ici derrière, on pouvait rien faire. Donc ici, on était face à une forte poussière. Donc même si on avait nos 5 vagues haussières en Elliott, donc 1, 2, 3, 4 et 5 avec le petit triangle ici au milieu. Les Elliotistes, bah oui, pouvaient éventuellement prendre une vente, mais ceux qui utilisent tout simplement le système, il n'y avait pas de règle qui permettait d'entrer en position ici. Ensuite, l'alerte suivante, c'est une alerte King TT ici en zone de range long terme, donc en zone basse, ici en plus zone de survente en rouge. Donc si vous voyez le rosé ici, c'est parce que j'ai tracé sur le 15 sur l'horaire les zones de support et de résistance. Et donc là, c'était vraiment le travail d'une zone importante sur le Dow Jones. Et donc on travaille vraiment à l'intérieur de cette zone. Donc c'est pour ça que c'est pas évident non plus à travailler ensuite. Parce que eh bien, tout simplement, c'est pas mal d'actions, tant au niveau des acheteurs que des vendeurs sur cette zone. Donc ici, l'alerte King TT, objectif plateau opposé, haussier. Ici, on avait une autre alerte King TT, mais on n'est plus en zone de range long terme. Donc après, vous pouviez justifier du double bottom ici pour éventuellement prendre le sens de la tendance haussière qui allait se mettre en place. Suivant les règles, il n'y a pas de prise de position possible. Donc on est obligé d'attendre ici en haut d'avoir des setups de divergence qui se valident ici. Alors on n'est pas stoppé parce qu'on n'a pas touché les 60 points de stop loss. Donc ici on pouvait aller rechercher l'objectif du setup 1. Pareil pour celle qui était donnée ici en haut. Objectif du setup 1 et les deux lots pour l'objectif du setup 2. Vous voyez on n'atteint pas ici la bande opposée de l'enveloppe long terme. Donc une fois que l'on repart ici à la hausse, que l'on a breaké en fait cette ligne de tendance-ci, vous voyez, donc on l'a cassé, on a eu le pullback, on a validé la cassure. Donc là, vous pouviez sortir ici de manière anticipée pour ne pas perdre tous vos gains. Ensuite, on fait un nouveau plus haut ici, setup de divergence baissier, on peut aller rechercher l'objectif du setup 1, et donc là vous pouviez relier vos deux sommets par une ligne. Vous cherchez également aussi à déterminer la figure de consolidation ici long terme. Donc ça peut être un range de long terme, donc vous aviez la borne haute ici, vous voyez d'ailleurs elle a été recherchée une troisième fois, que vous pouviez dupliquer sur votre point bas à ce moment-là, et vous pouviez éventuellement sortir de manière anticipée sur la réaction ici au niveau du point bas. Et là, donc ici vous aviez une alerte King TT en zone de range long terme, mais vous étiez face à un setup de divergence baissier. Donc vous ne pouviez pas le prendre suivant les règles. Ceux qui font du hors-piste, oui, vous avez pris ici vos gains de votre vente ici. Vous avez le rebond sur la ligne potentielle de support, vous avez une alerte King TT, vous avez le potentiel de rentrer en position dedans, de mettre un stop relativement court et d'aller rechercher ici l'objectif chartiste de la bande haute. Excusez-moi.
une alerte divergence baissière ici, donc qui a été validée là. Objectif setup 1, objectif setup 2, assez tranquille. Et puis c'était tout pour la journée de vendredi. Donc vous voyez que vendredi, qui était une journée relativement compliquée, parce que si je vous mets, attendez, je vais aller vous chercher le graphe. Où est-ce qu'il est? Hop, celui-ci. Voilà. Ça, c'est la journée qu'on vient de travailler vendredi 7 août. Donc vous voyez qu'une mèche en haut, des mèches en bas, des mèches en bas, le fameux double bottom qu'on a vu ici. Donc vous aviez, c'était chaotique. Pour quelqu'un qui travaille le 15 minutes, c'était chaotique dans cette boîte-là. Par contre, pour ceux qui travaillent le Santic sur le Full King avec les règles, c'était relativement easy money, sans trop de mal de tête. Donc voilà pour le débriefing et la petite mise au point pour le mois de juillet sur les statistiques globales du système pour ces 7 derniers mois. Donc je vous rappelle qu'il est toujours possible de d'utiliser bien entendu ce système. Donc vous avez plusieurs façons de procéder. Soit vous pouvez passer par la voie classique, c'est-à-dire la location mensuelle à 120 € par mois. Vous avez la possibilité dans ce cas-là de le tester gratuitement pendant une semaine, bien entendu après avoir visualisé l'ensemble des vidéos éducatives, hein, après vous être habitué un peu avec les règles, et donc vous avez la possibilité de le suivre pendant une semaine, soit via la plateforme streaming sur Discord, où là c'est 60 € par mois l'abonnement. Sinon, la location physique, elle est à 120 € par mois. Et vous avez toujours la possibilité de pouvoir le tester gratuitement pendant 3 mois. Mais là, il faut accepter de passer par un lien d'affiliation unique. Et donc ouvrir un compte avec affiliation. Compte qui, une fois validé, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le garder, trader avec, vous pouvez le clôturer. L'objectif est double, tout simplement de vous faire découvrir le broker, tout d'abord, parce que bon, l'affiliation chez les brokers, ça sert à ça. Et secondo, tout simplement, moi de pouvoir avoir une rémunération via l'affiliation, et vous, de pouvoir bénéficier du système Full King pendant 3 mois, et donc de pouvoir le travailler, le tester pendant 3 mois, et éventuellement tout simplement de commencer à faire de l'argent avec, sans avoir déboursé 1 €, mais tout simplement avoir pris un peu de temps pour ouvrir ce fameux compte. Voilà, donc c'est du gagnant-gagnant. Le but n'est pas de gagner de l'argent, à nouveau je le répète, parce que il y a pas mal de personnes qui pensent que l'affiliation sert uniquement à prendre de l'argent sur le dos des personnes qui vont ouvrir le compte. Eh bien non. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ici j'ai choisi le système d'une affiliation unique. Donc vous ouvrez votre compte, vous déposez un certain montant, vous faites quelques trades dessus, ça valide le compte. Moi je reçois ma prime et vous, vous recevez tout simplement l'abonnement pendant 3 mois. Et ensuite vous faites ce que vous voulez du compte. Moi je ne gagne plus rien sur les trades que vous faites avec ce compte-là. Nous ne sommes pas sur des affiliations avec comptes sur lesquels je gagne entre guillemets une rémunération sur le nombre de lots que vous allez trader par mois. Donc ça c'est ce système n'est pas dédié à vous faire découvrir le Full King du tout. Donc voilà, mais sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et surtout, si vous avez des questions, si vous désirez tester le système, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi en direct sur les réseaux sociaux ou avec Sam, mon partenaire. Donc d'Euro Trading Academy et de Copy Trading France. Et n'hésitez pas aussi non plus, si vous ne le connaissez pas, à aller faire un tour sur ces différents canaux Telegram. Il vous donne de très bonnes infos, de très bonnes analyses et de très bons trades en direct. Donc voilà, donc tous les liens de toute façon seront en description de la vidéo. Allez, ciao, à plus.